C'est une citation d'André Gide qui dit « Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées ». Ça s'applique extrêmement bien autant à la transition des entreprises qu'au parcours enzyme. En fait, comme toute formation, ça nous semble une montagne tant qu'on n'a pas fait les premiers petits pas. Et c'est à force de petits pas qu'en fait on franchit l'impossible. Je m'appelle Fanny Reigart et à la base je suis communicante en communication d'entreprise et communication marketing. Aujourd'hui je suis aussi étudiante du certificat enzyme pour ajouter le conseil en développement durable et transition des entreprises à mon panel de compétences. Je suis une lectrice assidue et je suis encore plus assidue dans l'achat compulsif de livres. Ça c'est vraiment ma grande passion. Et puis heureuse maman de 2 chats qui me passionnent aussi. C'est fou la vie qu'ils ont. Le développement durable, c'est un développement qui est économiquement viable, écologiquement vivable et socialement responsable. Et c'est vraiment à l'intersection de ces 3 éléments qu'on a le développement durable qui permettra de continuer à avoir une société qui fonctionne sur le long terme. J'étais déjà assez sensibilisée aux problèmes de l'environnement et à l'écologie en général. J'ai toujours été très intéressée par la justice sociale. Mais alors dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai été confrontée à plusieurs crises. Évidemment, le Covid. À l'époque du Covid, j'étais responsable de 27 personnes et j'ai vécu de l'intérieur une restructuration, donc l'aspect social. Par la suite, j'ai travaillé dans une entreprise d'ingénierie industrielle et là, j'ai été confrontée à la crise des ressources, à la pénurie de matériaux, qu'ils soient métalliques, puces, électroniques. Tout ça m'a fait prendre conscience que les conséquences de la crise environnementale et sociale, elles sont déjà là. Elles se font sentir et qu'il faut une transition aussi rapide que possible. À un moment, j'ai eu besoin de retrouver du sens à ce que je faisais. Le conseil en transition des entreprises, pour moi, c'est quelque chose qui fait très fort sens à l'heure actuelle. Toutes les entreprises vont devoir faire évoluer leur modèle si elles veulent se pérenniser. Je suis en train de me lancer comme indépendante sous le nom de Momentum Responsible. Je vais passer de la communication responsable à de la communication responsable, du change management, du conseil. Et donc si moi je peux les accompagner à la fois sur les aspects techniques et puis sur les aspects humains, parce que c'est du changement en entreprise et il faut engager les gens, eh ben j'aurai tout gagné. Tous les sujets qu'on a vus, ils sont intéressants en fonction du chemin qu'on prendra en tant que conseiller en durabilité. Le certificat, il nous met face à toute une série de portes et il nous donne les clés. Et puis, c'est à nous d'aller ouvrir ces portes et d'aller plus loin dans la matière. Il permet de dresser un panorama de tous les tenants et les aboutissants de la durabilité dans le monde de l'entreprise. Ça va passer de la biodiversité à tous les aspects réglementaires et législatifs, bilan d'émissions, des gaz à effet de serre, les business models alternatifs, c'est vraiment très vaste parce que la durabilité, c'est pas quelque chose qui se pense en silo, c'est quelque chose qui touche à absolument tous les domaines de l'entreprise. J'ai trouvé que les intervenants étaient d'une intelligence extrême. Ce sont toutes des personnes brillantes qui sont venues nous donner cours. Tous les formateurs se rendent hyper disponibles. Donc même quand on a des cours qui sont plus ex cathedra, il y a toujours un espace de parole, un espace d'échange et ça permet aussi de profiter de toutes les expériences différentes des autres participants. Et avoir ces formateurs qui peuvent rapporter nos visions à leur domaine, c'est hyper enrichissant. On a pas mal d'exercices pratiques pendant la formation, du théorique, tout ça se mêle et c'est ça qui est chouette, qui permet de ne pas s'ennuyer et on ne passe pas 7 heures de cours à écouter quelqu'un qui parle. C'est une des choses qui me marquera le plus. Il y a une très bonne ambiance entre les participants, il y a beaucoup de bienveillance. C'est vraiment une force du certificat. C'est aussi de pouvoir se retrouver un petit peu entre soi de temps en temps avec des gens qui, on le sait, partagent notre vision de l'évolution de la société. Il y a un souvenir que je chéris peut-être plus particulièrement. J'ai vécu l'atelier The Week avec 3 personnes qui sont avec moi dans le certificat enzyme. Et The Week, c'est une activité qui est assez impactante émotionnellement. Et le fait d'avoir partagé ça avec eux, on a créé des liens qui sont assez forts. Je pense que la formation, elle m'a permis de comprendre pourquoi la transition n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, je vois un petit peu plus quels sont les défis auxquels les PME doivent faire face et quelle peut être la charge
qu'une transition de durabilité peut mettre en plus du reste sur les épaules des patrons de PME. Et donc, si avant j'étais un petit peu pressée et j'aurais espéré une transition en claquant des doigts, aujourd'hui je comprends mieux pourquoi c'est pas possible. Et je comprends mieux qu'il faut laisser le temps au temps à certains moments pour changer le modèle. Ce que j'ai appris dans le certificat, ça m'a permis en fait d'affiner ma posture entrepreneuriale. Donc je suis en train de me lancer comme indépendante et j'avais envie de tout faire. Et au fur et à mesure du certificat, j'ai trouvé vraiment les points qui m'intéressent le plus, qui me passionnent le plus, et ceux vers lesquels j'ai envie de diriger mon offre de service. La curiosité et l'envie d'apprendre, c'est un domaine dans lequel il y a des évolutions en permanence. Donc il faut avoir aussi cette volonté de rester au courant. Et je pense que ça, c'est le plus important, c'est rester curieux, avoir envie d'apprendre et surtout ne pas rester seul dans son coin. Je le recommanderais sans aucune hésitation et simplement parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes qui sont sensibilisées, qui sont convaincues pour mener cette transition. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. C'est un secteur dans lequel il n'y a pas de concurrence parce qu'on avance tous vers un but commun. Et donc plus on sera, mieux ce sera.